installée à Valençay donc depuis 26 ans, mais mon exercice actuellement est complètement différent de mon exercice il y a 26 ans. Bon, alors, il y a 26 ans, je n'étais pas dans un désert médical. Alors, j'aime pas du tout ce terme désert médical. Je préfère un territoire où on se bat. Mais il y a 26 ans, on était 5 médecins à Valençay. Et là, maintenant, on n'est plus que 2. Donc, on pourrait penser que c'est plus difficile actuellement. Et en fait, pour moi, non, parce que j'ai changé complètement mon organisation. Donc, déjà, je voulais parler des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc, moi, je suis présidente de la CPTS du Bois-Chaud-Nord. Ces CPTS ont été créées il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans. Elles sont nées de la loi santé 2016. Et elles ont été faites pour optimiser l'organisation entre les professionnels de santé libéraux dans les territoires. Et dans la région Centre-Val de Loire, qui est une région enfin, très déficitaire, et l'Indre, un département encore plus déficitaire de la région Centre-Val de Loire, on s'en est emparé parce que je pense que on a pensé que c'était une solution pour améliorer nos conditions d'exercice. Donc moi, ma CPTS, vous savez que les CPTS, il y a 4 tailles différentes. Donc moi, je suis la taille 1, la plus petite CPTS. On a quand même une centaine de professionnels de santé libéraux, donc médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés, podologues, sages-femmes, et une centaine donc, de professionnels libéraux pour 31 000 habitants à peu près. Alors, une des missions socles des CPTS, c'est d'améliorer l'accès aux soins. Et un des premiers axes, c'est d'essayer d'inciter les médecins à employer des assistants médicaux. Ça, je milite pour ça parce que depuis 2 ans, j'ai une assistante médicale et ça a complètement changé mon mode de fonctionnement. Avec une assistante médicale, on gagne du temps médical, c'est-à-dire qu'elle est là pour faire tout le côté secrétariat, faire, entre guillemets, la paperasse, les bons de transport, les arrêts de travail. Elle est là aussi pour prendre du temps quand les personnes âgées prennent du temps pour se déshabiller, prendre la tension, les peser. Et en fait, nous, on est là simplement pour notre acte purement intellectuel, médical. Et ça permet mécaniquement de voir entre 15 et 20% de plus de patients par médecin sans faire vraiment beaucoup d'efforts, quoi. Donc, ça améliore nettement l'accès aux soins. Dans ma CPTS, on est déjà 3 médecins à avoir embauché des assistants médicaux et on ne regrette pas du tout. Et je pense qu'il faut absolument développer ça. Donc, ça, c'est un premier axe à court terme. Un autre axe à court terme, c'est effectivement la télémédecine. Mais moi, je pense qu'il faut plutôt parler de e-santé professionnelle, entre professionnels. Donc, déjà, par exemple, les téléconsultations assistées, où une infirmière ou un professionnel de santé est à côté d'un patient à domicile ou en EHPAD. Et donc, c'est en général une infirmière qui peut prendre l'attention, qui peut interroger le patient. Et nous, on est dans notre bureau, devant l'ordinateur, et on a une réponse. On peut préparer une ordonnance, lui donner un conseil. Donc ça, déjà, ça fait gagner énormément de temps parce que ça évite de faire de nombreuses visites à domicile. Il y a aussi toute la coordination entre les médecins généralistes et les paramédicaux, donc infirmières, kinés, où on peut communiquer par des SMS sécurisés. Et ça nous fait gagner aussi énormément de temps. Tout ça, on l'a mis en place dans ma CPTS et ça améliore nos conditions d'exercice. Le troisième axe, mais là c'est plus à moyen terme, c'est évidemment de recevoir les internes en médecine et les externes. On est un département dans l'Indre où on a la proportion de médecins généralistes, enfin la plus grosse proportion de médecins généralistes qui reçoivent les internes au cabinet. Et en fait, on s'aperçoit que les internes, quand ils sont en rural, ils aiment ce type d'exercice parce que moi, je veux absolument montrer que la médecine générale actuellement, c'est plus du tout ce que c'était. C'est plus du tout ce que, oui, c'est complètement différent de ce que c'était il y a 25 ou 30 ans. C'est complètement différent. On travaille quand même moins d'heures, on a des gardes, des astreintes. Moi, dans ma CPTS, j'ai organisé des plages horaires de soins non programmés. Donc, tous les jours de la semaine, entre 17 et 20 heures, il y a toujours un médecin d'astreinte, ce qui permet aux autres médecins de finir plus tôt s'ils le souhaitent. Ils ne sont pas obligés, mais s'ils le souhaitent, ils savent que voilà, tel jour, il y a tel médecin d'astreinte. Et ça, les internes sont très intéressés par ce mode d'organisation qui est à développer.